Salut tout le monde, moi c'est Mariam. Pendant ce confinement, je me suis posé énormément de questions. Ça a apporté énormément de changements concernant les études, les voyages, les jobs. Et du coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça va changer pour moi maintenant? Est-ce qu'on peut m'aider à obtenir des réponses concrètes à mes questions? Est-ce qu'on peut m'aider à concrétiser mes projets? Et est-ce que partout en France, il y a des jeunes qui se posent les mêmes questions? Et justement, c'est dans le cadre de l'opération Tu fais quoi cet été que je vais réaliser le Tour de France de l'information jeunesse. Je vais venir à votre rencontre afin qu'on puisse s'informer, discuter, visiter, kiffer. Le but étant de montrer que partout où il y a des jeunes qui se posent des questions, il y a toujours des lieux et des personnes qui peuvent nous aider et nous accompagner. Celui qui n'a jamais été seul. C'est quoi la prochaine thématique? En fait, ça serait bien qu'on parle un petit peu de tout ce qui est ouverture à l'Europe, à l'international et volontariat. Et du coup, on part où? Ça, je sais pas en fait. Je sais pas. Si on faisait un tirage au sort. Vas-y. C'est quoi? C'est où Reims? Ah, oh, c'est la capitale du Champagne. Champagne bébé! On the way! Allez, on y va. Ok, donc du coup je suis arrivé à Reims, check, ça fonctionne, mais je fais quoi moi ici, hein? Qu'est-ce que je fais? Prends ce manuscrit, il te guidera. Sympa, Mais c'est merci. un plaisir, bienvenue à Reims. N'hésite pas à te rendre... Bien vu Clovis. Hein. moi par contre, c'est Louis XV. Hola, qu'est-ce que on est bien arrivé à Reims, c'est gang de ouf, on va bien s'amuser, mais je te demande juste 2 minutes, restons concentrés, ok? Look at me, focus, ok? Nouvelle ville égale nouvelle thématique, et celle de Reims, c'est programme de mobilité en Europe. Ça veut dire que, à l'aide du CRIJ, je vais mener ma petite enquête pour vous, étant donné que vous posez pas mal de questions, et on va partir tout de suite à la rencontre de Gilles, et let's go, next stop, New York! Bonjour. Bonjour Mariam, bienvenue au CRIJ de Grand Est. Eh bien, merci beaucoup. Je vais me mettre là. Bah oui, ce sera mieux. Hein. Ouais. Et ben du coup, je viens tout juste de Nantes là. Et la thématique que je dois aborder avec vous, c'est à propos de l'ouverture sur l'Europe et du volontariat. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Bah, je pense que tu es arrivé au bon endroit. Dans la mesure où nous, en tant que CRIJ Grand Est, on met en place le volontariat européen dans le cadre du Corps européen de solidarité depuis plusieurs années. Ça permet aux jeunes de partir entre 2 et 12 mois dans n'importe quel pays d'Europe pour s'engager dans une action de volontariat, dans une association, dans une collectivité, dans tous les cas dans une mission dont le sujet, les actions lui tiennent à cœur. Enchanté. Je te présente Oscar, qui va se présenter lui-même. D'accord, ok. Donc oui, je suis de Lettonie. Ok. C'est une petite pays du nord de l'est de l'Europe. Et d'ici, je suis volontaire européen. D'accord. Ma mission d'ici, c'est pour faire vidéomontage, photographie. J'ai participé par tous les événements qui sont organisés par CRIJ. D'accord. Nous sommes plein de petits projets, par exemple l'ambassadeur européen, Café de Langue et autres. D'accord. Donc voilà. Et du coup, mis à part les programmes qui sont proposés pour les volontaires qui veulent s'engager, est-ce que vous avez mis en place d'autres initiatives? Pas directement en fait, puisque ici on a un centre information jeunesse, donc on s'est vraiment emparé du volontariat européen. D'accord. C'est-à-dire, bon là on a l'exemple d'Oscar qui est accueilli, on accueille à peu près une dizaine de volontaires européens sur la région chaque année et on permet entre 10 et 15 jeunes
de la région, de partir également à l'étranger. Par contre, c'est le seul programme qu'on met en place directement. Comme on est un centre d'information jeunesse, on informe sur toutes les autres possibilités. Et puis alors, là, on renvoie vers les autres acteurs. D'accord, C'est ok. juste que quand on s'est lancé là-dedans, on était les seuls dans les régions Reims et alentours. Ok. Juste une dernière question, Oscar. Oui. Est-ce que tu pourrais m'apprendre, dans ta langue, comment on dit au revoir? Visu labo. Comment? Visu labo. Visu labo. Oui, c'est ça. Ok. Parfait. Et bien du coup, visu labo. Visu labo, merci. Merci du temps que vous m'avez accordé. Avec plaisir. Et puis, une très bonne journée à vous. Oui, Bonne journée. Au revoir. au revoir. Ah, Mariam? Oui. Tiens, juste avant de partir, enfin si tu as encore un peu de temps ici dans la région, je te conseille aussi d'aller à la maison d'accueil spécialisée de Cormontreuil si tu veux rencontrer une autre volontaire pour voir qu'il y a d'autres missions possibles, notamment dans le domaine médico-social. Et tu rencontreras Nicole, Ok, ça qui marche. est là aussi depuis septembre et qui vient d'Autriche. Ok, ça marche. Ben, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut. Ça va? Oui, ça va, merci. Et toi? Moi, c'est Mariam, du coup. Moi, je m'appelle Nicole. Ok, ça marche. Du coup, on va discuter où? On va quelque part? Ah, on peut discuter dans les courses tranquillement si tu Ok, veux. ça marche, c'est parti. Du coup, Nicole, est-ce que tu peux me donner ton âge, me dire d'où tu viens, ce que tu fais ici? Moi, j'ai 23 ans Ok. et je viens d'Autriche. Ouais. Ici, je suis une volontaire européenne. J'ai fait l'animation ici. D'accord. Je travaille comme animatrice. Et au niveau des activités, qu'est-ce que tu fais comme activité ici? Moi, j'ai fait plein d'activités différentes. Ok. Par exemple, on fait plein de jeux comme Ouais. le dada. Hein. Mhm. On fait informatique, on fait... Aujourd'hui, par exemple, à midi, on a fait un barbecue. Mhm. Oui, on fait plein de... Ok. Et toi, ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça fait... Maintenant, ça fait 10 mois, mais je vais rester 11 mois. 11 mois. Mm. Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de travailler ici? T'aimes bien? Ça te plaît? Oui, j'aime bien travailler ici. Et j'ai gagné beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience quant à la langue. Mhm. Du coup, j'ai pris beaucoup de choses personnelles. D'accord. Parce que, en fait, j'ai fini mes études Ouais. comme infirmière en Autriche. Ok, d'accord. Et du coup, tu as réussi à te faire des amis, ça se passe comment aussi de ce côté-là? Ah, en fait, ça c'était très facile parce qu'il y a plein de volontaires à Reims, où il y a plein d'étudiantes, plein d'Erasmus. Les volontaires sont tous dans la même organisation. Ok. Et il y a des événements où on va se rencontrer. Ouais, c'était facile de se faire des amis. Ok, d'accord. On va faire une petite question de culture. Nous, à Orléans, on a des tics de langage un petit peu. Tu vois, ça veut dire que en France, partout en France, peu importe dans la ville dans laquelle tu vas, il y a des langages particuliers qui s'appliquent à certaines villes. Ça veut dire que nous, des chaussures à Orléans, tu sais comment on appelle ça? On appelle ça des schlopps. Ah, le schlop. Des schlopps, ouais. Est-ce que tu pourrais m'apprendre comment on dit le mot chaussure, du coup, en autrichien? Des chaussures Ouais. en autrichien. Ouais. Schuhe. 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 Ouais, c'est dans mon dialecte. C'est vrai? Ouais. D'accord, ok. Schuhe en allemand, mais Schuhe en autrichien. Schuhe en dans mon autrichien. dialecte. Hein. Ok, ça marche. Bah, en tout cas, merci beaucoup, merci de ton temps, ça m'a fait très très plaisir. moi Et aussi. puis, on va se quitter là? Ok, ça Ok, marche? ça marche. Merci C'est parti. beaucoup. Ok l'ami, bilan du premier épisode. Si t'es motivé, que tu veux voyager et que tu souhaites te rendre utile, il s'agit juste d'intégrer un petit programme comme le Corps de solidarité européen ou d'autres. Next stop, New York. Non, je rigole, on se retrouve au prochain épisode.